Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement celui de la gestion thématique. L'essor de la gestion thématique et la place stratégique que représente aujourd'hui la gestion thématique quand on parle investissement et allocation d'actifs. Mohamed Amor est avec nous en plateau, le directeur général de Thematics Asset Management. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Grégoire. Vous avez été, je crois, le premier invité du lancement de l'émission Smart Bourse. Alors, c'était pas tout à fait il y a 3 ans. Vous fêtez vos 3 ans aujourd'hui chez Thematics Asset Management. Je crois que la date officielle, c'est le mois de mars. Exactement, voilà, on a passé quelques semaines. Un peu plus de 3 ans. L'idée, c'était de nous raconter ce qui s'est passé pour vous en 3 ans, rapidement, et puis surtout de nous expliquer ce qui va se passer dans les 3 ans qui viennent, Mohamed. Eh bien, écoutez, avec joie, Grégoire. Ça a été 3 années remplies. Ouais. Déjà, si on commence par un petit peu l'actualité et le contexte de marché, on a connu 3 années très riches. 2019, une année avec des marchés haussiers, il a fallu surperformer et délivrer du rendement supérieur à ce que donnait le marché à nos clients. 2020 avec une année et un contexte totalement inédit, toute cette séquence sanitaire. 2021, une rotation du marché qui est plutôt allée vers les valeurs cycliques que les valeurs de croissance. Et 2022, ce qu'on est en train de voir... Prometteuse. Exactement. Avec un contexte macroéconomique qui est en train de changer, les taux qui augmentent, l'inflation. Ça a été 3 années très riches. Ça a été 3 années, en tout cas, nous, on l'a vécu en tant qu'entrepreneurs comme des très belles années. C'est des années pendant lesquelles nos clients nous ont fait confiance. On est passé de l'argent, du capital d'amorçage qui nous avait été fourni par notre partenaire Natixis Investment Manager, à peu près 150 millions d'euros, à un peu plus de 4 milliards d'actifs sous gestion fin décembre de l'année dernière. On en parlera maintenant, on pourra refaire une actualisation avec le contexte de marché, mais on est passé de 150 millions à 4 milliards, de 6 personnes à une vingtaine de personnes, 21 personnes précisément, dont 15 qui sont dédiées à l'investissement. On est passé de 4 stratégies qu'on avait lancées, le fonds sur l'eau, la sécurité, l'intelligence artificielle et la robotique, l'économie de l'abonnement, à maintenant 6 stratégies, et surtout une reconnaissance de la part du marché, des fonds qui ont été labellisés ISR pour la plupart, la majorité de la gamme qui est SFDR 8 ou 9, et donc on est ravis de ce qu'on a pu délivrer jusqu'aujourd'hui pour nos clients, et on compte bien continuer à le faire. C'est quoi la feuille de route justement pour les prochaines années, Mohamed, et votre histoire, celle de Thematics AM, pure player de la gestion thématique, qu'est-ce que ça nous dit de la place que prend la gestion thématique aujourd'hui dans le monde de l'investissement au sens large? Est-ce que le succès de Thematics, c'est thématique spécifique, sans doute en grande partie, évidemment, la qualité des équipes, etc., bien sûr, mais il y a aussi derrière l'idée que la gestion thématique, et ça vous le racontez, vous l'expliquez très bien, Mohamed, est en train de prendre une place de plus en plus stratégique et structurelle même dans notre manière d'investir et de construire nos portefeuilles. Significatif. Sur le premier volet peut-être de la question, Grégoire, les 3 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est une société, même si les équipes ont plus de 10 ans d'expérience dans la gestion thématique, on a créé Thematics il y a 3 ans. Donc, les 3 prochaines années, on va continuer de consolider nos fondations, consolider ce qu'on a pu créer jusqu'aujourd'hui, consolider la relation de confiance qu'on a tissée avec nos clients, et surtout conserver et renforcer ce qui a fait, je pense, le succès de ces 3 premières années, les succès de ce démarrage, et le fait qu'on ait des fondations solides, c'est à la fois notre agilité, une toute petite boutique, on est 20, et la robustesse, parce qu'on est adossé à un des meilleurs acteurs sur le marché pour faire ce qu'on a réalisé, à Natixis Investment Manager. Et là, on arrive à mixer 2 choses, l'agilité et la robustesse. Donc ça, on va continuer de le faire. Ça, c'est le modèle affilié de Natixis IM qui est incroyable, vous profite exactement, pleinement. Pleinement. On est arrivé, nous, aujourd'hui, on avait l'expertise, un savoir-faire, on savait gérer, on savait présenter nos produits, et ils nous ont permis d'aller très vite. Ils nous ont permis d'aller très vite, et ils savent parler à des entrepreneurs, ils savent bien le faire, et c'est un bon catalyseur. Ça, c'est le premier point. Donc, consolider ce qu'on a créé et continuer à faire nos preuves. Le deuxième, ça va être d'augmenter aujourd'hui un travail d'expansion, d'augmenter la clientèle qu'on a aujourd'hui. Ceux qui nous ont fait confiance dès le début, dès le premier jour, dès la première semaine de référencement, c'est les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, les banquiers privés et les dernières personnes avant le consommateur final. Ils n'ont pas attendu les 3 années de track record. Ils sont venus tout de suite nous faire confiance, nous donner les avoirs de leurs clients pour les gérer, les déposer chez nous. Aujourd'hui, avec 3 ans de track record sur plus de la moitié de la gamme, 4 fonds, on a une clientèle institutionnelle qui vient vers nous.
une clientèle dite grossiste, les wholesale, les fonds de fonds, les multigérants, qui viennent nous voir de plus en plus, qui font des due diligence. On a un track record solide sur les 3 premières années de Thematics, malgré les configurations de marché. Donc, aujourd'hui, une nouvelle typologie de clients et de marché qui s'ouvre pour vous là, après ces 3 ans. Exactement. Une nouvelle typologie de clients, de plus en plus institutionnels, de plus en plus d'acteurs qui sont plus sophistiqués dans leur rachat de solutions d'investissement pour leurs clients et leur construction de portefeuille, et une expansion géographique. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup travaillé en Europe francophone, en Europe de manière générale, et là, on voit des vraies poches de croissance de la gestion thématique en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, où ça accélère de plus en plus. Le fait, ça va être très intéressant de regarder comment les institutionnels vous regardent, vous l'avez expliqué, Mohamed, mais ça veut dire que la gestion thématique, c'est pas juste un truc pour le retail. Exactement. Et d'ailleurs, la place dans le retail a totalement changé. Et quand j'ai découvert la gestion thématique il y a un peu moins de 10 ans, c'était satellite. On constituait un portefeuille, on en mettait 4-5%. Aujourd'hui, l'investisseur a totalement changé. Il veut comprendre, il veut donner du sens, et on le voit, nous, depuis le début de l'année, le marché perd 20%. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a beaucoup décollecté ? Est-ce qu'on a beaucoup collecté ? On a beaucoup collecté, un peu moins de 800 millions depuis le début de l'année. Et surtout, on a vu une résilience des gens parce qu'ils comprennent ce dans quoi ils ont investi. Ils y croient et ils le gardent. Oui, un instit, il comprend. Il n'a pas besoin de la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant. C'est que je trouve l'argument thématique, c'était de dire ça vous permet de comprendre. Ça vous permet de donner du sens, de savoir exactement sur quelle thématique vous êtes positionné, celle qui vous convient, celle que vous préférez, etc. Ça simplifie, j'allais dire, la relation entre le conseiller et son client particulier. Et pour l'institutionnel, l'instit, il comprend tout ça. Il n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi cette thématique... Il avait besoin de 3 années de track record et d'un actif minimum pour regarder. Mais c'est pour eux aussi, c'est une gestion qui devient une gestion stratégique. Qui fait du sens totalement, parce que l'institutionnel, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder notre capacité à capturer de la croissance, comme on l'appelle chez nous, de la croissance séculaire, de la croissance structurelle de long terme. Il va regarder ça. Après, il va regarder une chose en bon technicien, c'est comment on construit notre performance. Et là, il va voir qu'on n'a pas de contraintes. Pas de contraintes géographiques, pas de contraintes sectorielles, pas de contraintes capitalistiques. On va regarder tout type de société, où qu'elle soit, et dans tous les secteurs. Donc pour eux, c'est aussi beaucoup d'air frais, parce qu'ils sont habitués à une gestion un peu plus traditionnelle, où on leur présente les choses de manière sectorielle ou capitalistique. Là, on vient les voir, on leur propose une vision de long terme, une croissance de long terme, et on continue. Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est toujours la question que je vous pose, Mohamed, mais... jusqu'où on peut développer des thématiques dans le sens où vous l'entendez. C'est-à-dire, c'est pas un investissement sectoriel, c'est pas un investissement géographique, une vraie thématique séculaire, elle doit cocher quelques grandes cases, d'être globale, multisectorielle, séculaire, bien sûr, etc. Vous êtes déjà à 5 thématiques, hein, c'est ça ? C'est ça, 6. 6 thématiques. L'eau, la sécurité, l'intelligence artificielle, la robotique, l'économie de l'abonnement. Et le consommateur global. La consommation globale et le bien-être. Et le bien-être. Jusqu'où on peut développer le périmètre des thématiques ? C'est un travail qu'on mène tous les jours, Grégoire. On a un atelier qui est dédié qu'à cela, avec toutes les équipes, pour faire un bébé, pour faire une stratégie qu'on met à disposition de nos clients, c'est 18 mois. On n'arrête pas de travailler jour après jour, on teste des idées, on cherche beaucoup, mais on ne pourra pas en faire 20, 30 des thématiques. D'accord, c'est un univers fini, on est d'accord. Exactement. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir des thématiques qui soient, à chaque fois, répondent à une captation de la croissance séculaire. Sauf que malheureusement, on n'identifie pas des poches tous les jours. Mais oui. Là, on va lancer une stratégie en septembre. Je viendrai vous en parler plus en détail. Mais on y travaille depuis 24 mois. Ça a été plus long que la moyenne. D'habitude, c'est 18 mois. Ça prend plus de temps maintenant. Exactement, parce qu'il va falloir aller identifier les choses bien. Et nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est d'avoir des produits à la mode. La gestion thématique, ce ne sont pas des produits de mode, ce sont des produits intemporels. Il faut se poser la question. C'est en train de le devenir. Les consommateurs l'adoptent de plus en plus, mais aujourd'hui, la gestion thématique est en train de devenir très hétérogène, puisque tout le monde met une étiquette thématique et veut se revendiquer gérant thématique. Mais nous, on se positionne avec un positionnement très clair, très tranché, c'est de la croissance séculaire, sans contrainte et gérée de manière responsable. À la financière Galilée, Ronnie Michali, le président qui vient régulièrement, il a un outil d'analyse des thématiques. Dès le départ, il nous a alerté sur le risque de thématique washing. C'est son terme. Attention, une vraie thématique, c'est pas un secteur d'activité, c'est pas un pays, c'est pas une. C'est pas un pays, une industrie, une capitalisation boursière. C'est une approche plus globale et c'est surtout beaucoup de diversification du risque du client. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas seulement des stratégies de croissance. Il y a un vrai biais
de prix. Aujourd'hui, dans le contexte de marché qu'on a aujourd'hui... La question, gestion thématique, croissance séculaire, c'est un style croissance. C'est un style de croissance, mais nous, tel qu'on le pratique chez Thematics, la partie du prix, la partie value dite, la partie cyclique, on va la regarder. On ne va pas acheter de la croissance à n'importe quel prix. Qu'est-ce qui se passe depuis le début de l'année? Les gens se disent, l'inflation augmente, les taux longs vont augmenter, donc j'achète des valeurs cycliques. Je joue le rebond de l'économie. Sauf que ce qu'on est en train de voir, c'est que la pente, elle ne se quantifie pas non plus de manière très significative. Non, ouais. Et qu'aujourd'hui, l'écart entre l'indice des valeurs cycliques et des valeurs de croissance, il y a 20% de différence. Donc je pense que l'écart, c'est déjà bien creusé. Et qu'aujourd'hui, une valeur cyclique qui a des fondamentaux moins bons, peut-être un produit moins bon, une capacité d'avoir un pricing power plus élevé, une visibilité sur les revenus qui est plus faible, coûte plus cher qu'une valeur de qualité et de croissance. Donc les acheteurs vont redevenir raisonnables, ils vont revenir sur des fondamentaux plus sérieux, ils sont déjà en train de le faire, parce que de payer cher quelque chose qui n'est pas de très bonne qualité, qui ne va pas forcément délivrer, il y a un moment, ça va s'arrêter. Comment on ne peut pas détailler toutes les stratégies, mais comment les fonds se sont comportés là, dans cette partie d'année compliquée, effectivement, pour les valorisations élevées, les multiples, la croissance? On a des fonds qui ont un vrai biais technologique, industrie, consommation discrétionnaire. Ils ont souffert. Ils ont souffert pourquoi? Parce que le marché est plutôt allé acheter des valeurs cycliques, il est parti acheter de l'énergie, des bancaires, etc. On a un fonds qui s'est détaché de tout ça, qui est le fonds sur l'eau, le Thematics Water, qui lui a une vraie, là aussi, composante un peu plus élevée, qui est plus cyclique, liée à l'industrie, au business de l'eau, etc. Où lui, le fonds a plutôt très bien fait par rapport à un univers action globale qui a eu une performance qui était plutôt aux alentours de moins 20, moins 25% depuis le début de l'année. Donc, on est très serein, ça c'est ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'opportunités parce que les valorisations deviennent acceptables. Il y a beaucoup de choses qu'on regardait avec beaucoup d'envie mais qui coûtaient trop cher. C'était sur le rayon mais le prix ne nous convenait pas. Donc, on les achète parce qu'on connaît le management, on connaît le produit, on connaît l'univers concurrentiel, on connaît le risque ESG, il est bien coté. Donc là, pour nous, ça a été le grand défi depuis le début de l'année, c'est de conserver la structure des portefeuilles, ne pas les déformer, continuer à avoir des portefeuilles thématiques tels qu'on les a définis, c'est ça. en gérant le risque de manière très soutenue pour nos clients. Mais pas dévoyer la stratégie de départ et la thématique sur laquelle elle repose. La thématique reste la même. On va procéder à des ajustements pour avoir un risque qui soit le mieux géré possible. Bon, rendez-vous en septembre alors pour la 7e thématique, avec la 7e stratégie avec de joie, Thematics Grégoire. Asset Management. Merci beaucoup. Mohamed Amor qui est avec nous. Merci à vous. Directeur général de Thematics Asset Management, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.